Donc, pour la partie, une des parties importantes du CV, c'est la partie education, donc c'est la partie formation. Déjà, assurez-vous que le nom du diplôme, bon, généralement, les diplômes qu'on a en Afrique sont assez cohérents avec ce qu'on a en France. Après, si vous avez des diplômes à l'étranger, assurez-vous que vous allez choisir le bon titre quand vous allez les mettre sur votre CV. Si vous avez un bachelor, si vous avez un baccalauréat ou un truc de ce type qui n'est pas équivalent à comment dire, sa traduction en français, cherchez sur Internet, assurez-vous que il y a un équivalent en français, donc un master, un doctorat, enfin ce genre de choses. Si vous êtes ingénieur en informatique, donc vous pouvez le mettre, mais en mettant donc l'école. Vous êtes autorisé sur l'école de ne pas insister sur le fait que ce soit une école qui n'est pas en France. Ça ne sert à rien de dire que l'INSAT, c'est une société tunisienne. Ça ne sert à rien de dire que, je ne sais pas, un CAS, c'est une société marocaine. Vous pouvez juste mettre l'école comme ça, donc sans mettre le détail. Donc, vous dites que vous avez, en 2012, obtenu votre diplôme à l'INSAT et vous expliquez c'est quoi le diplôme que vous avez eu et vous mettez quelques cours importants de votre parcours. On va vous mettre des exemples, mais ne mettez pas tout. Mettez uniquement ce qui peut être valorisant pour la candidature que vous êtes en train de gérer, en fait, ou pour votre future carrière. Donc, qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce que vous avez déjà fait et quel est le chemin que vous avez choisi suite à cette formation?